Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce lundi de la 29e semaine du temps ordinaire, où nous célébrons aussi la mémoire de Saint Ignace d'Antioche, martyr de l'Église. Aujourd'hui, l'Évangile nous invite à réfléchir sur ce que nous pourrions appeler les raisons un peu effectivement pour lesquelles nous cherchons l'argent ou les moyens matériels. C'est l'histoire de cet homme qui est très riche et qui a un grand grenier et qui, après avoir produit, s'assoit et réfléchit et pense entre lui-même. Qu'est-ce que je vais faire? Il décide d'augmenter la taille de ses greniers, d'amasser davantage. Mais c'est lui-là même. Comme nous dit le texte, Dieu lui dit, tu es un fou, ta vie te sera demandée, c'est lui-même. Et tout ce que tu as amassé, ça servira à qui? À qui est-ce que ça ira? C'est une question intéressante qu'il faudrait se poser. La question de pouvoir toujours se demander, ce que nous faisons, c'est pourquoi et c'est pour qui? C'est pour qui? Quel est le futur, quel est le but? Parfois aujourd'hui, dans notre manière de faire et de vivre, où que nous soyons dans nos sociétés, dans notre vie, dans les charges qui nous sont confiées, nous agissons comme si nous serons éternels, ou alors comme si tout ce que nous sommes en train de faire s'en ira avec nous. On a l'impression que les gens se posent la question de savoir qu'est-ce qui restera de nous, qu'est-ce qui en restera, qu'est-ce que nous laisserons aux générations qui viennent. Un monde foutu, bousillé, irrespirable, amassé sans finir. Et les paroles clés dans cet évangile que je voudrais relever avec vous. Les paroles comme, ça commence avec quelqu'un de ces deux hommes qui dit, Seigneur, aide-nous à dire à mon frère de partager l'héritage avec moi. Je suis dit, mais qui m'a établi juge sur vos histoires? C'est pas une question politique. Qui m'a établi juge sur vous? Et c'est ça. La première expression que je voulais noter, c'est celle que Jésus dit après cela. Gardez-vous bien de toute avidité. L'avidité. Car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Même dans l'abondance. Gardez-vous de toute avidité. L'avidité est l'attitude de celui-là dont l'envie de posséder. Le ventre n'a pas de fond. Une personne avide est une personne qui continue à chercher à posséder, à gagner. Elle n'est jamais satisfaite de ce qu'elle a. Elle continue à vouloir amasser. Le riche dont on parle dans sa parabole n'est pas un homme mauvais, mais c'est un homme replié sur lui-même. C'est ça la question. Notre monde de plus en plus se meurt parce que chacun se replie sur soi. Et on nous encourage à cela. La crise de la Covid-19 a accentué cette dimension de se replier sur soi-même. On a tout fait pour nous isoler, nous enfermer et créer une phobie de contagion qui fait que chacun se retrouve dans sa maison pour mieux être contrôlé à un certain moment. Replié sur soi-même. Et c'est la question. J'ai dit, la vie, même si de quelqu'un est dans l'abondance, elle ne dépend pas de ce que tu possèdes. Chacun de nous, au fond du cœur, a un peu une dimension d'avidité. Imaginez dans votre vie, quand vous commencez à en avoir, ça ne suffit plus pour vos besoins. Vos besoins semblent augmenter toujours. Même quand vous avez le nécessaire, il y a quelque temps, vous étiez capable de vivre avec très peu, avec une certaine quantité d'argent. Quand vous commencez à en recevoir, quand ça commence à entrer, vos besoins augmentent et se multiplient. Ça ne suffit jamais assez. On est toujours avide. Pourquoi ceux qui sont riches continuent à vouloir toujours expandre et augmenter? Ça ne leur suffit pas. Même s'ils possèdent la richesse de 70% de personnes. C'est la question. Alors Jésus met en garde contre cette dimension, l'avidité. L'avidité va toujours avec un repli sur soi-même, comme je disais. Les termes qui sont utilisés sont, il se demandait à lui-même, je me dirais à moi-même. C'est un homme qui ne parle qu'avec lui-même et avec les choses qu'il possède. Il n'entre pas en relation avec l'humain. Donc il ne voit pas la souffrance et le besoin qu'il y a autour de lui. C'est la création de l'avidité.
Il y a quelques jours, j'ai reçu une vidéo de YouTube d'un monsieur qui était d'un homme assez riche de ce monde, dont on était en train de l'interviewer, une interview. Et il disait, étant très heureux, très content, tout ce que j'ai amassé comme richesse m'appartient, je vais donner, je ne vais pas laisser à mes enfants. Attention, il dit, qu'est-ce que tu vas en faire? Je vais le donner aux pauvres, en aumône et en charité quand je vais mourir. Il dit, parce que pour moi, ils ne vont pas se battre et vivre sur mon argent. Et il lui disait en face de ses enfants qui étaient très heureux de ce qu'il était en train de dire. Qu'il y a des personnes en fait qui avaient déjà toute leur vie, ils étaient bien casés pour gagner et ils n'avaient pas envie de l'argent de leur père. C'est un homme qui avait compris le bien, ce qui était intéressant. Je suis en train de nous faire comprendre cela. Il ne s'agit pas d'amasser pour soi-même. Ce n'est pas une question politique de ne pas avoir l'argent. Mais Jésus est en train de nous suggérer une attitude du cœur de chacun, que chacun devrait avoir. En fait, le partage qui ne naît pas de la liberté peut devenir violence. Mais s'il naît de la liberté, il produit solidarité et rend la vie des autres et de tous meilleure. C'est ça que Jésus appelle. On se préoccupe chaque fois de l'argent, nos parents, on se tue dans les familles pour l'héritage que les parents ont laissé. Vous qui êtes parents, faites attention à ce que vous laissez à vos enfants. Qu'est-ce que vous laissez à vos enfants? Il y a des héritages qui sont empoisonnés. La manière avec laquelle tu gagnes parfois ça de l'argent va détruire ta famille. Ce n'est pas la fin qui justifie les moyens. Le processus aussi est important. Si ce que tu as comme richesse a été mal emmagasiné, mal géré, comme certains hommes de grands pays qui ont des milliards en mourant, leur famille se détruit, les familles se désintègrent. Ça veut dire quelque part l'argent qu'ils avaient amassé était mal amassé. Il y a une avidité quelque part qui a créé un désordre. On récolte ce qu'on sème. Si ce n'est pas toi directement, ce sera ta progéniture. Qu'est-ce qu'on laisse? Quel type d'héritage est-ce que nous laissons à nos enfants? Il faut se préoccuper de ça. Que le Seigneur vous accompagne et qui vous aide à gérer et à voir comment calmer vos avidités, nos avidités, et surtout aussi qui nous aide à devenir des personnes capables de partager plutôt que de garder pour elles-mêmes, vivre dans la solidarité de tout ce qu'on a. Un bien a du sens seulement dans le partage et non dans la possession. À demain, je vous bénis au nom du Seigneur, loué soit Jésus-Christ.